Avez-vous déjà ressenti ce moment où les mots manquent, où le silence devient une prière en soi et où un cri silencieux semble monter directement jusqu'au ciel? Aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qui peut transformer votre vie. La prière n'est pas un simple acte religieux, c'est une puissance vivante, un dialogue capable de remodeler votre réalité. Imaginez ceci, vous êtes face à une porte fermée, verrouillée par vos peurs, vos doutes ou vos blessures. Et si je vous disais que vous tenez déjà la clé pour l'ouvrir? Cette clé, c'est la prière, mais pas n'importe quelle prière. Une prière qui vient du cœur, celle qui brise les chaînes invisibles et invite le divin à entrer dans votre quotidien. Dans un monde où tout va vite, où les distractions nous éloignent de l'essentiel, la prière devient une ancre. Elle vous recentre, vous connecte à l'Éternel et libère une paix que rien ni personne ne peut offrir. Alors pourquoi tant de personnes ressentent-elles encore un vide? Parce qu'elles n'ont pas encore découvert la profondeur et le mystère d'une vraie connexion avec Dieu. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ensemble, nous plongerons dans les secrets de la prière qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, transformé l'amertume d'Anne en joie et donné à des millions de croyants, à travers les siècles, la force de traverser les tempêtes. Vous allez apprendre non seulement comment prier, mais aussi pourquoi chaque mot prononcé dans la foi résonne comme un écho puissant dans les cieux. Et voici ma promesse. Avant que cette vidéo ne se termine, vous verrez la prière d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ce que nous allons partager ici pourrait bien être le début d'un nouveau chapitre dans votre vie spirituelle. Alors, préparez-vous à être surpris, inspiré et transformé. Qu'est-ce qui vous empêche de sombrer lorsque tout autour de vous s'effondre, quand la tempête fait rage, quand les questions restent sans réponse et que le désespoir frappe à votre porte? Qu'est-ce qui vous empêche de céder? C'est la foi, une force invisible mais essentielle, une lumière dans l'obscurité. Et pourtant, beaucoup vivent sans elle, naviguant à l'aveugle dans un monde rempli d'incertitudes, ignorant qu'ils possèdent déjà en eux la capacité de transformer leur réalité. Mais laissez-moi vous poser une question. Et si l'absence de foi était la seule raison pour laquelle vous continuez de tourner en rond? Imaginez un instant que la vie que vous désirez, les réponses que vous cherchez et la paix que vous espérez sont toutes à portée de main mais qu'elles restent hors d'atteinte, parce que vous ne croyez pas qu'elles sont possibles. Effrayant, n'est-ce pas? La foi, ce n'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est beaucoup plus profond. C'est un abandon total, une certitude inébranlable que même quand tout semble perdu, il y a un plan divin qui dépasse notre compréhension. Mais attention, sans foi, il est impossible d'entrer dans ce plan. Et voici la vérité la plus troublante. Chaque jour que vous passez sans foi est un jour que vous perdez face à vos batailles. Pourquoi la foi est-elle essentielle? Imaginez que votre vie est un navire naviguant sur une mer agitée. La foi, c'est votre boussole. Sans elle, vous êtes à la merci des vagues, ballotté par les circonstances, incapable de trouver un cap. Avec elle, même les tempêtes les plus violentes ne peuvent vous détourner. Jésus lui-même a dit « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle se déplacera. » Une déclaration audacieuse. Mais combien d'entre nous vivent réellement avec une foi capable de déplacer des montagnes? Et si je vous disais que le manque de foi pourrait être ce qui vous maintient coincé dans une vie de frustration et de stagnation? Pensez-y, combien de fois avez-vous douté, hésité ou laissé vos peurs dicter vos choix? Chaque fois que vous doutez, vous donnez au doute le pouvoir de voler ce qui aurait pu être un miracle dans votre vie. Comment la foi transforme-t-elle la vie? Prenons un exemple concret, l'histoire de Pierre, l'un des disciples de Jésus. Un jour, il vit Jésus marcher sur l'eau, et rempli de foi, il demanda à faire de même. Jésus l'appela, et Pierre, défiant toute logique, commença à marcher sur l'eau. Mais dès qu'il détourna son regard de Jésus et se concentra sur les vagues, il commença à couler. Cet épisode est une métaphore puissante pour nos vies. Tant que notre foi est fixée sur Dieu, nous accomplissons l'impossible. Mais dès que nous laissons les circonstances dicter notre réalité, nous sombrons. Et vous? Sur quoi fixez-vous votre regard? Peut-être êtes-vous tellement concentré sur vos problèmes, vos échecs ou vos peurs, que vous avez oublié de regarder celui qui peut vous relever. Mais voici la bonne nouvelle. Peu importe combien de fois vous avez sombré, Dieu est toujours là, prêt à tendre la main pour vous sauver. Le coup du doute. Permettez-moi d'être direct. Le doute est un voleur. Il vole vos bénédictions, votre paix
et même vos rêves. Chaque fois que vous permettez au doute d'entrer dans votre cœur, vous donnez à l'ennemi une arme pour vous maintenir prisonnier. Peut-être vous dites-vous, mais j'ai déjà essayé de croire et rien n'a changé. Et si ce n'était pas votre foi qui était en faute, mais votre persévérance? Souvenez-vous de l'histoire de la femme atteinte de perte de sang dans la Bible. Pendant 12 ans, elle avait tout essayé, en vain. Mais un jour, elle eut cette étincelle de foi. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et en un instant, sa foi fit ce que 12 ans de médecins n'avaient pas pu accomplir. Et vous, combien de miracles avez-vous manqué parce que vous avez abandonné trop tôt? La foi n'est pas seulement une croyance passive, c'est une action continue, un engagement à persévérer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Comment développer une foi inébranlable? Vous vous demandez peut-être, comment puis-je avoir ce genre de foi? Une foi qui déplace les montagnes, qui défie les impossibilités? La réponse est simple mais profonde. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Chaque fois que vous plongez dans les Écritures, chaque fois que vous méditez sur ses promesses, votre foi grandit. Mais attention, cela nécessite de la discipline. Tout comme un muscle qui doit être exercé pour devenir plus fort, votre foi doit être nourrie quotidiennement. Posez-vous cette question. Qu'alimentez-vous dans votre esprit? Si vous passez plus de temps à écouter vos peurs, vos doutes ou les voix négatives autour de vous, il n'est pas étonnant que votre foi vacille. Mais si vous choisissez d'écouter la voix de Dieu, de méditer sur ses promesses et de proclamer sa vérité, votre foi deviendra une forteresse que rien ni personne ne pourra ébranler. Un avertissement urgent. Et voici une vérité que beaucoup ne réalisent pas. Le temps est votre ennemi. Chaque jour sans foi est un jour où vous restez prisonnier de vos peurs, un jour où vous manquez de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour vous. Mais la bonne nouvelle est que vous avez le pouvoir de changer cela aujourd'hui. Tout commence par une décision. Une décision de croire, même si vous ne voyez pas encore le chemin. Une décision de faire confiance à Dieu, même si tout semble sombre. Et si aujourd'hui était le jour où tout change, imaginez ce que votre vie pourrait être si vous décidiez de vivre avec une foi audacieuse, une foi qui refuse d'abandonner, une foi qui croit que tout est possible avec Dieu, un aperçu de ce qui vient. Mais ne partez pas encore, car ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, nous explorerons des paroles de vie, des prières puissantes et des promesses éternelles qui ont le pouvoir de transformer non seulement votre cœur, mais aussi votre famille, votre avenir et votre destinée. Préparez-vous à découvrir des vérités qui vous inspireront à aller plus loin, à croire plus profondément et à vivre pleinement. Restez avec nous, car ce que nous partagerons ensuite pourrait bien être ce que votre âme attend depuis toujours. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Chaque seconde compte et ce qui vous attend pourrait changer votre vie à jamais. La prière, cet outil si souvent sous-estimé, contient une puissance que peu de gens ont réellement explorée. Mais imaginez une seconde. Et si votre incapacité à comprendre et à utiliser cette puissance était la seule barrière entre vous et une vie transformée? Si vous avez déjà ressenti un poids immense, une solitude écrasante ou une peur paralysante, alors vous savez que rester dans cet état peut sembler insupportable. Pourtant, combien parmi nous choisissent de porter ce fardeau seul, ignorant qu'une simple prière peut tout changer? Il y a des promesses dans les Écritures qui défient l'entendement. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots du psaume 91 résonnent comme une invitation, un appel à entrer dans un refuge spirituel où aucun mal ne peut vous atteindre. Mais combien parmi nous prennent réellement cette promesse au sérieux? Êtes-vous prêt à continuer de vivre dans la peur, à regarder les défis de la vie vous submerger, ou allez-vous enfin découvrir le pouvoir qui se cache dans ces mots sacrés? La vérité est que nous vivons dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles. Les menaces ne sont pas seulement physiques, elles sont spirituelles. Vous sentez-vous parfois attaqué sans raison, comme si quelque chose ou quelqu'un voulait vous empêcher de progresser. Ce n'est pas une coïncidence. Il existe une guerre spirituelle autour de vous, et chaque jour où vous ne prenez pas position dans la prière, vous laissez votre esprit et votre famille vulnérables. Si vous êtes inspiré par ce message et souhaitez en découvrir davantage, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur « Like » et laissez un « Amen » en commentaire pour faire partie de cette communauté de foi. Mais voici le plus effrayant. La plupart des gens ignorent qu'ils sont déjà dans cette guerre. Ils se demandent pourquoi les choses vont mal,
pourquoi leur santé se détériore, pourquoi leurs relations s'effondrent. Et tout ce temps, l'ennemi travaille en silence, profitant de leur ignorance. Ne pas prier, c'est comme entrer dans une bataille sans armes ni protection. Êtes-vous prêt à continuer de vivre ainsi, à prendre le risque de tout perdre simplement parce que vous ne prenez pas le temps de prier? Le psaume 91 est plus qu'un simple texte, c'est une arme, une déclaration de guerre contre les forces qui cherchent à vous détruire. Quand il est dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres », cela ne signifie pas que les menaces n'existent pas, mais que vous pouvez marcher avec une assurance que rien ne peut vous atteindre, tant que vous êtes sous la protection divine. Mais voici une question cruciale. Comment pouvez-vous invoquer cette protection si vous ne savez pas comment prier avec foi? Pensez à ce qui est en jeu. Votre famille, vos enfants, votre santé, votre avenir. Chaque jour que vous passez sans vous armer de la prière est un jour où vous laissez ces choses vulnérables. Et si ce manque de prière était la raison pour laquelle vos finances stagnent, pourquoi votre paix intérieure semble insaisissable? Pourquoi votre foyer manque d'harmonie? Il est temps d'arrêter de chercher des solutions temporaires et de se tourner vers la seule source de protection et de direction infaillible. Mais ne vous y trompez pas. La prière n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un talisman que vous agitez quand vous êtes en difficulté. C'est une connexion vivante avec Dieu, une relation qui demande foi et persévérance. Peut-être avez-vous essayé de prier dans le passé et ressenti que rien ne changeait. Permettez-moi de vous dire ceci, chaque prière sincère est entendue. Mais parfois les réponses ne viennent pas immédiatement, car Dieu travaille en coulisses, préparant quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Prenons l'exemple de Job. Cet homme a tout perdu, sa famille, sa santé, ses biens. Ses amis lui ont dit d'abandonner, que Dieu l'avait oublié. Mais Job, dans sa douleur et son désespoir, a continué à chercher Dieu. Il a prié, même quand tout semblait perdu. Et au moment où il pensait que tout était fini, Dieu a restauré tout ce qu'il avait perdu, en double. Que serait-il arrivé si Job avait abandonné? Posez-vous cette question. Combien de bénédictions pourriez-vous manquer simplement parce que vous cessez de prier trop tôt? La prière, combinée à une foi inébranlable, a le pouvoir de renverser des situations impossibles. Si vous êtes encore là, à lire ces mots, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus pour vous. Ne partez pas encore. Nous allons plonger encore plus profondément dans les mystères de la prière et de la foi, et je vous garantis que ce que vous découvrirez ici pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour briser les chaînes qui vous retiennent. Mais avant de continuer, laissez-moi vous demander ceci. Avez-vous déjà partagé ces vérités avec quelqu'un que vous aimez? Vous êtes ici maintenant pour une raison, et ce message pourrait changer non seulement votre vie, mais aussi celle de quelqu'un d'autre. Alors, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, laissez un j'aime pour montrer votre soutien, et partagez cette vidéo avec au moins une personne qui pourrait en avoir besoin. Chaque action compte, et ensemble nous pouvons répandre cette lumière à travers le monde. Restez avec nous, car ce n'est que le début. Nous allons explorer des prières spécifiques pour chaque besoin, des paroles de vie tirées des psaumes et des révélations qui vous donneront la force de surmonter tout ce qui se dresse contre vous. Ce qui vous attend pourrait bien être la clé pour débloquer une nouvelle saison de paix, de joie et de victoire dans votre vie. Alors êtes-vous prêts? Le meilleur est encore à venir. Avez-vous déjà eu l'impression de tourner en rond, de chercher des réponses dans des endroits qui semblent toujours vides? Peut-être vous sentez-vous bloqué, accablé par des problèmes qui semblent insurmontables. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que la solution a toujours été là, à portée de main, cachée dans un trésor spirituel oublié, les psaumes. Ces paroles anciennes ne sont pas de simples poèmes. Elles sont des clés, des armes et des ponts qui vous mènent à la paix, à la guérison et à la direction divine. Imaginez-vous dans une pièce sombre, cherchant désespérément une issue. Maintenant, imaginez qu'un faisceau de lumière perce soudain les ténèbres, révélant une porte. Cette lumière, ce sont les psaumes. Chaque verset est une promesse, une invitation à entrer dans la présence de Dieu et à découvrir sa puissance. Mais voici la vérité. Beaucoup négligent ces trésors, ignorant le potentiel qu'ils détiennent pour transformer leur vie. Prenons le psaume 91, souvent appelé le bouclier de protection. Ces paroles sont claires. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Mais combien parmi nous vivent réellement dans cette assurance? Vous vous inquiétez peut-être pour votre sécurité, pour votre famille,
pour vos finances. Chaque peur, chaque inquiétude est comme une flèche qui cherche à vous abattre. Pourtant, ce psaume vous promet que vous pouvez être protégé, mais seulement si vous choisissez de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Êtes-vous prêt à continuer à vivre dans la peur, ou allez-vous saisir cette promesse et la transformer en une réalité vivante? Il ne s'agit pas seulement de réciter des mots. Ces psaumes sont vivants. Ils portent en eux une puissance qui dépasse l'entendement humain. Quand vous prononcez ces paroles avec foi, vous activez des promesses divines qui peuvent changer non seulement votre cœur, mais aussi vos circonstances. Pensez à cela. Combien de fois avez-vous essayé de résoudre vos problèmes par vos propres moyens, seulement pour vous retrouver encore plus frustré et épuisé? Et si la clé n'avait jamais été vos efforts, mais votre foi? Le psaume 23 est une autre source de réconfort et de direction. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces mots ne sont pas une simple déclaration. Ils sont un rappel que Dieu lui-même veille sur vous, qu'il vous guide, même dans les moments où tout semble sombre. Peut-être vous sentez-vous perdu, sans direction claire. Ce psaume vous assure que, même dans la vallée de l'ombre de la mort, vous n'avez rien à craindre. Mais attention, ces promesses ne deviennent vraies que lorsque vous choisissez de les croire et de les proclamer. Beaucoup de gens se demandent pourquoi leurs prières semblent sans réponse, pourquoi leur situation ne change pas. Mais la vérité est que Dieu agit souvent dans les coulisses, dans des domaines que nous ne pouvons pas voir. Le psaume 121 nous rappelle que l'Éternel est celui qui te garde. Il ne sommeille ni ne dort. Imaginez cela. Alors que vous dormez, Dieu veille. Mais comment pouvez-vous recevoir cette protection si vous ne lui faites pas confiance, si vous ne l'invitez pas dans votre vie par la prière et la méditation de sa parole? Prenons un instant pour réfléchir à l'impact de ces paroles sur votre vie. Chaque psaume est une invitation à laisser Dieu entrer dans vos luttes, à le laisser combattre pour vous. Mais voici une question importante. Combien de fois avez-vous ignoré cette invitation, essayant de porter des fardeaux que vous n'étiez jamais censé porter seul? Et si aujourd'hui était le jour où vous décidiez de déposer ces fardeaux aux pieds de Dieu et de laisser sa parole travailler pour vous? Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, lisant ces mots. Dieu a une raison pour laquelle il vous attire à lui en ce moment précis. Peut-être avez-vous cherché des réponses partout, mais c'est ici, dans sa parole, que vous les trouverez. Mais voici l'essentiel. Cela ne s'arrête pas ici. Ce que nous explorons maintenant n'est qu'un début. Chaque psaume, chaque prière est un pas de plus vers la liberté, la paix et la puissance que Dieu a prévues pour vous. Avant de continuer, laissez-moi vous encourager à faire quelque chose de simple mais puissant. Abonnez-vous à cette chaîne. Pourquoi? Parce que chaque vidéo que nous partageons est une autre opportunité pour vous de grandir spirituellement, de découvrir de nouvelles vérités et de vous connecter plus profondément avec Dieu. Cliquez sur « J'aime » si ce message résonne en vous et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ce n'est pas seulement une action, c'est un acte de foi, un moyen de répandre la lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Ce qui vient ensuite est encore plus profond. Nous allons plonger dans des promesses spécifiques pour votre vie, des prières puissantes qui brisent les chaînes et des paroles qui renouvelleront votre esprit. Ne partez pas maintenant, car chaque instant que vous investissez ici est un pas vers la transformation que vous attendez depuis si longtemps. Préparez votre cœur, car le meilleur est encore à venir. Vous ne voudrez pas manquer ce qui suit. Restez avec nous, car Dieu n'a pas encore fini de travailler dans votre vie. La guérison est l'un des plus beaux cadeaux que Dieu offre à ceux qui croient en lui et qui lui font confiance. Ce n'est pas seulement une guérison physique, mais une guérison de l'âme et de l'esprit. Le psaume 91, souvent cité comme une prière de protection, nous parle de ce Dieu qui guérit et protège ceux qui s'abritent sous son aile. Ce psaume commence par une affirmation pleine de foi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne s'agit pas seulement d'un abri matériel ou physique, mais d'une promesse de guérison spirituelle et émotionnelle. Le message central est clair. Dieu offre la protection et la guérison à ceux qui cherchent refuge en lui, et cette guérison va bien au-delà de ce que l'on peut percevoir avec nos yeux humains. Une guérison invisible peut être tout aussi puissante que celle qui se voit. Imaginez une personne souffrant de maladies chroniques ou de douleurs incessantes, ne voyant aucune issue. Pourtant, dans un moment de prière, une paix inexplicable commence à envahir son cœur. Cette paix, qui n'est pas simplement un apaisement mental, est un signe de guérison spirituelle. Elle prépare le terrain pour la guérison physique,
même si cette dernière ne se manifeste pas immédiatement. Dans de nombreuses histoires de guérison, comme celle de l'aveugle de Bethsaïda, la guérison spirituelle vient avant la guérison physique. La guérison intérieure, celle qui se produit dans notre cœur, est souvent le préalable au changement extérieur. Le psaume 103 va encore plus loin en nous rappelant que Dieu guérit toutes tes maladies. Il est facile d'oublier, dans les moments difficiles, que Dieu est un médecin qui ne se limite pas à traiter les symptômes, mais qui s'attaque à la racine même de nos souffrances. Nous pensons souvent que la guérison se résume à l'absence de douleur physique, mais Dieu nous invite à considérer la guérison dans une perspective beaucoup plus vaste. La guérison divine inclut la restauration de nos relations brisées, le pardon des blessures émotionnelles profondes et la restauration de notre joie de vivre. Pourtant, la guérison n'est pas un processus instantané pour tout le monde. Les Écritures nous montrent que certaines guérisons demandent du temps, de la patience et surtout une foi inébranlable. Dans le psaume 147, il est dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Ici, l'image d'un médecin soignant les blessures les plus profondes de l'âme est utilisée pour illustrer la tendresse et la patience infinie de Dieu. Ce psaume nous rappelle que parfois, la guérison se fait progressivement, comme une cicatrisation qui prend du temps. Nous avons tous vécu des périodes où la douleur semblait insurmontable, mais avec le temps, la foi et la prière, cette douleur a été allégée. La guérison de l'âme est tout aussi réelle que la guérison du corps, bien que son effet soit souvent moins visible aux yeux des autres. Prenons l'exemple d'une personne qui traverse une dépression profonde. La guérison ne viendra peut-être pas du jour au lendemain, mais à travers des prières sincères, la recherche de l'aide divine et l'ouverture à la guérison intérieure, cette personne commence à expérimenter une paix intérieure renouvelée. Elle pourrait ne pas sentir immédiatement la disparition de la douleur, mais le simple fait de ressentir cette paix divine dans son cœur devient un signe que la guérison spirituelle a commencé. Et cette guérison spirituelle finira par se manifester dans sa vie quotidienne. En attendant, il est essentiel de persévérer dans la prière et la foi. Dans le psaume 30, une autre dimension de la guérison apparaît, la gratitude. Ce psaume est un hymne de remerciement après une période de souffrance où le psalmiste déclare « Tu as changé mon deuil en une danse, tu as détaché mon sac de deuil et tu m'as ceint de joie. » Cette image de transformation radicale, du deuil à la danse, de la douleur à la joie, est puissante. Elle illustre la capacité de Dieu à transformer nos situations les plus sombres en moments de joie et de célébration. La guérison n'est pas simplement un retour à l'état initial, mais une transformation profonde qui nous amène à une vie plus riche et plus pleine. Il est important de noter que, dans de nombreuses traditions chrétiennes, la guérison divine n'est pas vue comme un acte magique ou instantané, mais comme un processus qui peut impliquer des efforts humains parallèles, comme la recherche de soins médicaux. L'équilibre entre la foi en Dieu et la recherche des moyens humains de guérison, comme la médecine et la thérapie, est essentiel. Parfois, Dieu utilise des moyens naturels pour opérer la guérison, et d'autres fois, il choisit de guérir de manière surnaturelle. Dans tous les cas, il est crucial de maintenir la foi en Dieu, tout en étant ouvert aux différents moyens par lesquels la guérison peut se manifester. Il existe aussi des témoignages de guérison extraordinaires qui vont au-delà de la simple guérison physique. Par exemple, de nombreuses personnes racontent des histoires de guérison émotionnelle profonde, ou des blessures du passé, des traumatismes d'enfance ou des souffrances causées par des relations brisées ont été guéries grâce à la prière et à l'intervention divine. Ces guérisons peuvent ne pas être immédiatement visibles, mais elles apportent une paix et une liberté nouvelles dans la vie de ceux qui en bénéficient. La guérison, selon le psaume 91, est aussi un acte de protection divine contre le mal. Lorsque nous nous sentons vulnérables, exposés à la douleur ou à la maladie, la prière peut devenir un bouclier qui nous protège non seulement contre les dangers physiques, mais aussi contre les attaques spirituelles et émotionnelles. Cette protection divine est une guérison en soi, car elle nous donne la force de surmonter les épreuves. En poursuivant cette réflexion, on pourrait se demander pourquoi la guérison, bien que promise par Dieu, ne se manifeste pas toujours de manière immédiate. La réponse réside peut-être dans la profondeur de la foi et la manière dont chaque individu vit sa relation avec Dieu. Parfois, Dieu nous permet de traverser des périodes de souffrance pour affiner notre caractère, pour nous rapprocher de lui et nous enseigner la patience. Chaque guérison, qu'elle soit instantanée ou progressive,
est un moyen pour Dieu de renforcer notre foi et de nous conduire à une plus grande dépendance à lui. C'est ainsi que la guérison devient un voyage, un cheminement de foi et de transformation. Chaque personne qui fait l'expérience de la guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, témoigne de la fidélité de Dieu et de son pouvoir infini. Et même lorsque les douleurs persistent, la conviction que Dieu travaille en nous pour notre bien nous permet de continuer à avancer, en sachant que la guérison complète viendra, à son temps. La gratitude est un élément fondamental de la vie chrétienne, et les psaumes en sont une source d'inspiration infinie. Le psaume 100, par exemple, nous invite à entrer dans la présence de Dieu avec des cœurs remplis de reconnaissance. Acclamez l'Éternel toute la terre, servez l'Éternel avec joie, venez devant lui avec des chants de joie. Ce simple verset nous rappelle que la gratitude est bien plus qu'une simple action de grâce. Elle est un état d'esprit, un mode de vie. Lorsque nous louons Dieu avec un cœur sincère, nous reconnaissons ses bienfaits, ses grâces et ses miracles dans nos vies, même dans les moments de difficulté. Le véritable esprit de gratitude ne se limite pas aux moments de joie, mais il s'étend également aux épreuves, car c'est dans l'adversité que nous apprenons souvent le plus sur la fidélité de Dieu. Prenons un instant pour réfléchir à ce que signifie être reconnaissant en toutes circonstances. Imaginez que vous traversez une période difficile, peut-être une perte, une déception ou une maladie. La gratitude n'est pas de nier la douleur, mais de voir au-delà de celle-ci. Elle consiste à se souvenir de toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées, même dans les moments les plus sombres. La reconnaissance transforme notre perspective et change notre manière d'aborder la vie. En remerciant Dieu pour ses bénédictions, nous ouvrons la porte à des bénédictions supplémentaires. Par exemple, une personne qui traverse une perte peut commencer à remercier Dieu pour les bons souvenirs partagés avec la personne décédée, pour les moments précieux vécus. Cela ne diminue pas la douleur, mais cela apporte une forme de paix intérieure, une acceptation divine qui permet de mieux gérer l'épreuve. Le psaume 136, quant à lui, est un hymne de gratitude. Chaque verset se termine par la phrase « Car sa miséricorde dure à toujours ». Ce verset est répété à chaque phrase, soulignant que la miséricorde de Dieu ne connaît pas de fin. L'idée que l'amour divin est éternel et immuable est un principe profond qui renforce notre foi. Il est facile d'oublier la grandeur de la miséricorde de Dieu quand nous sommes concentrés sur nos propres défis et difficultés. Mais en méditant sur l'infinie miséricorde de Dieu, notre cœur se remplit de gratitude. Il nous rappelle que, peu importe nos imperfections, Dieu nous aime toujours et nous accorde toujours une nouvelle chance de revenir à lui. Ce message est un baume pour l'âme, un rappel constant que la miséricorde de Dieu n'a pas de limite et que tout ce que nous vivons fait partie de son plan bienveillant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un like si vous avez été touché par ce message et commentez Amen pour partager votre foi avec nous. Imaginez maintenant une situation où vous avez fait une erreur, peut-être une erreur qui a blessé quelqu'un que vous aimez. La culpabilité et la honte peuvent envahir votre cœur, mais le psaume 136 nous rappelle que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne et restaure. L'un des plus grands défis auxquels nous faisons face est d'accepter le pardon de Dieu pour nos erreurs passées. Mais ce pardon est là, toujours disponible, toujours prêt à nous restaurer. C'est une raison de plus pour être reconnaissant, même dans nos moments de faiblesse, car la miséricorde divine nous élève. Le psaume 118 nous montre également un autre aspect important de la gratitude, la reconnaissance de la fidélité de Dieu dans les moments de victoire. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ce psaume fait l'éloge de la fidélité de Dieu dans les moments de joie et de triomphe. Il nous invite à nous souvenir de toutes les victoires, grandes ou petites, que Dieu nous a accordées. Chaque moment de succès est une opportunité pour nous de rendre grâce, de reconnaître que ces bénédictions ne sont pas le fruit du hasard, mais une manifestation de l'amour et de la générosité de Dieu. Cela nous amène à une conscience accrue de la manière dont Dieu œuvre dans nos vies, souvent de manière imperceptible au quotidien. Nous avons tendance à oublier les petites bénédictions, mais chaque respiration, chaque sourire, chaque moment de calme est une raison d'être reconnaissant. En allant plus loin, il est important de comprendre que la gratitude, selon les psaumes, n'est pas simplement une action qui se manifeste dans les moments heureux, mais une véritable attitude de cœur. Elle est une manière de vivre, une réponse constante à la grâce infinie de Dieu. Cela signifie que la gratitude ne dépend pas de nos circonstances extérieures,
mais de notre relation intérieure avec Dieu. Le simple fait de prendre un moment chaque jour pour remercier Dieu pour sa présence dans notre vie peut transformer notre façon de percevoir le monde. Cela ne veut pas dire que les défis disparaissent, mais cela change notre manière de les aborder. Lorsque nous vivons dans la reconnaissance, nous commençons à voir la beauté dans les petites choses et à apprécier davantage la vie, même dans sa simplicité. Il y a un aspect très puissant de la gratitude qui est lié à la louange. Lorsque nous louons Dieu avec un cœur sincère, notre esprit s'élève et se concentre sur sa grandeur. Cette louange est une forme de gratitude qui permet à notre âme de s'épanouir. Elle est souvent plus qu'une simple chanson ou une prière. Elle est un acte de foi. Imaginez un groupe de croyants réunis dans un lieu de culte, chantant ensemble des hymnes de gratitude. Ce moment de louange collective peut créer une atmosphère de guérison et de renouveau spirituel. Les cœurs se connectent, les esprits s'élèvent, et tout le poids de la journée semble se dissiper dans l'acte de rendre grâce ensemble. Il existe aussi un autre aspect fascinant de la gratitude, celui qui est lié à la promesse divine. Le psaume 69, un psaume de supplication et de remerciement, nous parle d'un Dieu qui répond aux prières et exauce les souhaits de ceux qui lui sont fidèles. Dans ce psaume, la gratitude émerge après la supplication comme un acte de reconnaissance pour l'aide divine reçue. Cela montre que la gratitude n'est pas seulement une réponse aux bénédictions évidentes, mais aussi une réaction au moment où Dieu répond à nos prières d'une manière inattendue. Parfois, Dieu ne répond pas comme nous l'attendons, mais la gratitude consiste à accepter sa volonté et à lui faire confiance, même quand nous ne comprenons pas tout. La gratitude ouvre également la porte à une relation plus profonde avec Dieu. Lorsque nous remercions Dieu pour ses bénédictions, nous reconnaissons sa souveraineté et son amour infini. Cela crée une connexion plus intime avec lui, une relation dans laquelle nous nous sentons vus, aimés et compris. Ce lien spirituel renforce notre foi et nous permet de vivre une vie plus riche, plus épanouie. Dans cette dynamique de gratitude, il est également essentiel de se souvenir que ce n'est pas une gratitude égoïste. C'est une gratitude qui nous pousse à servir les autres. Un cœur rempli de gratitude veut partager ce qu'il a reçu. Quand nous nous rendons compte de tout ce que Dieu a fait pour nous, nous sommes naturellement poussés à transmettre cette grâce à ceux qui nous entourent. Et c'est dans ce partage, dans cette générosité de cœur, que la véritable gratitude prend toute sa dimension. La notion de pardon est l'un des principes les plus puissants et les plus profonds de la foi chrétienne. C'est un thème qui traverse les Écritures, et les psaumes ne font pas exception. Ils offrent des exemples poignants de ce que signifie pardonner, tant envers les autres que soi-même. Ce processus spirituel, bien qu'il semble parfois difficile à comprendre ou à accepter, est en réalité un acte de libération, de guérison et de réconciliation. Le psaume 51, un psaume de David, est une prière profondément émotive qui illustre le processus de repentance et de pardon. Après avoir commis des péchés graves, David se tourne vers Dieu et demande pardon avec humilité et sincérité. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » Ces paroles résonnent encore aujourd'hui comme un modèle de sincérité dans la quête du pardon. Elles révèlent que le pardon n'est pas simplement une question de demander pardon pour nos fautes, mais de se tourner vers Dieu avec un cœur sincère, prêt à changer, à se transformer et à revenir sur le droit chemin. Dans ce psaume, la repentance va au-delà de la simple reconnaissance des erreurs. Elle implique un désir profond de renouveler sa vie et de restaurer la relation avec Dieu. La beauté du pardon divin réside dans sa capacité à restaurer cette relation brisée. Quand Dieu pardonne, ce n'est pas simplement un acte d'indulgence, mais un acte de renouvellement, de purification. Cela nous amène à une question fondamentale. Pourquoi est-il si difficile de pardonner, même après avoir expérimenté le pardon de Dieu? Le psaume 130 nous offre un éclairage précieux sur ce sujet. Ce psaume est une prière d'imploration pour le pardon, mais aussi un appel à la confiance en la miséricorde infinie de Dieu. Si tu observes les iniquités, Seigneur, qui subsistera? Mais il y a pardon auprès de toi, afin qu'on te craigne. Dans ce passage, l'auteur reconnaît la sainteté de Dieu et l'incapacité humaine à échapper à la culpabilité. Cependant, il ne se laisse pas accabler par le poids de la culpabilité. Il se tourne vers Dieu, avec l'espoir et la certitude que le pardon est toujours possible. Ce psaume nous enseigne que le pardon ne se résume pas à une simple transaction entre une faute et une absolution.
C'est un processus de restauration qui s'accompagne de la peur de Dieu, une crainte révérencieuse, qui nous pousse à nous humilier devant lui, à reconnaître notre vulnérabilité et à accepter sa grâce. Il est important de noter que ce processus de pardon s'étend au-delà de la relation avec Dieu. Les psaumes nous rappellent que le pardon doit aussi être étendu aux autres. Le psaume 103, l'un des plus célèbres, célèbre la bonté de Dieu et sa capacité à pardonner. Il pardonne toutes tes iniquités, il guérit toutes tes maladies. Ce verset fait écho à la promesse que Dieu efface nos péchés comme un vent balaye la poussière. Cependant, cette idée de pardon divin n'est pas seulement destinée à nous rappeler l'immensité de la grâce de Dieu. Elle nous pousse aussi à exercer ce même pardon envers ceux qui nous ont offensés. Cela peut être difficile, car nous avons tous été blessés à un moment donné. Les relations humaines sont marquées par les erreurs, les malentendus et les trahisons. Mais le psaume 103 nous invite à suivre l'exemple divin. Tout comme Dieu nous pardonne, nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Le processus de pardon est souvent facilité par la reconnaissance du bienfait du pardon. Lorsque nous réalisons que notre propre pardon est une grâce reçue, il devient plus facile de le partager avec les autres. Cela ne signifie pas que le pardon est toujours immédiat ou facile. Il peut y avoir des blessures profondes, des cicatrices qui mettent du temps à guérir. Cependant, en pardonnant, nous libérons notre cœur du poids du ressentiment et de la colère. Ces sentiments négatifs nous retiennent souvent dans le passé et nous empêchent d'avancer dans notre cheminement spirituel. Le pardon est donc un acte de liberté. C'est une manière de se détacher des chaînes du passé et de vivre pleinement dans l'amour de Dieu. Prenons l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament. Après avoir été trahi par ses frères, Joseph se retrouve dans une situation où le pardon semble impossible. Pourtant, lorsqu'il retrouve ses frères, il choisit de leur pardonner. Le pardon de Joseph est un exemple frappant de la manière dont la grâce divine peut transformer nos cœurs et nos relations. Joseph n'a pas pardonné par faiblesse, mais par une compréhension profonde de l'amour et du plan de Dieu. Il savait que son pardon ouvrirait la voie à la réconciliation et à la guérison de sa famille. Ce récit illustre parfaitement que le pardon ne se limite pas à un acte isolé, mais fait partie d'un processus de guérison et de réconciliation qui peut avoir des répercussions profondes. Le psaume 86 est un autre exemple du pouvoir transformateur du pardon. Ce psaume est une prière de David dans laquelle il implore Dieu de lui accorder la miséricorde et de lui pardonner ses fautes. « Quand Éternel, sois-moi favorable, je t'invoque sans cesse. » Cette prière montre la dépendance totale de David à la miséricorde de Dieu, mais elle révèle aussi un autre aspect important du pardon, la constance. Le pardon de Dieu n'est pas une chose ponctuelle. Il est continuellement disponible pour nous, chaque fois que nous revenons vers lui avec un cœur repentant. Le pardon divin est un processus continu, et de même, nous sommes appelés à pardonner sans cesse. Cela demande une force spirituelle, un cœur humble et une confiance absolue dans la volonté de Dieu. Si ce contenu a résonné en vous, n'attendez plus pour vous abonner, mettre un like et écrire « Amen » en commentaire. Ensemble, partageons l'espoir et la foi. Le psaume 86 nous invite à imiter cette constance. Il nous rappelle que, tout comme nous cherchons le pardon de Dieu chaque fois que nous faiblissons, nous devons aussi être prêts à pardonner à ceux qui nous entourent. Le pardon n'est pas une condition de mériter, mais un acte de grâce qui reflète la nature même de Dieu. Chaque acte de pardon que nous accomplissons sur terre reflète l'amour infini de Dieu pour ses enfants. Ce pardon ne peut être réduit à un simple geste. Il est un moyen de manifester l'amour divin dans un monde qui a tant besoin de réconciliation. Cela nous conduit à un point essentiel. Le pardon est une forme d'amour. Il n'est pas toujours facile d'aimer ceux qui nous ont blessés, mais c'est là que réside la véritable puissance du pardon chrétien. Le pardon est un acte d'amour, un acte divin, qui nous invite à imiter l'exemple du Christ, qui a pardonné même à ceux qui l'ont crucifié. Ce pardon radical et inconditionnel est le fondement même de la foi chrétienne. Il nous enseigne que l'amour peut surmonter toutes les divisions, qu'elles soient spirituelles, sociales ou personnelles. En pardonnant, nous nous rapprochons du cœur de Dieu et nous vivons selon sa volonté. Lorsque nous vivons dans la grâce du pardon, nous devenons des témoins vivants de l'amour incommensurable de Dieu. Ce pardon transforme non seulement notre relation avec les autres, mais aussi notre propre cœur. En pardonnant, nous trouvons la paix, la guérison et la liberté intérieure. Nous ne portons plus les fardeaux du passé,
mais marchons dans la lumière de l'amour divin, prêts à vivre une vie pleine de réconciliation et de paix. Dans les moments de désespoir, quand l'obscurité semble envelopper tout ce qui nous entoure, l'espoir devient notre lumière guide. Le psaume 27 est l'un des plus beaux exemples de cette lumière spirituelle qui éclaire nos vies même dans les périodes les plus sombres. Ce psaume, attribué à David, commence par une déclaration puissante. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Ces paroles sont un véritable cri de foi. Elles expriment une conviction profonde que même au milieu des épreuves, Dieu est là, offrant sa lumière et son salut. Cette confiance inébranlable en la présence divine est une source infinie d'espoir. Le psaume 27 nous enseigne que l'espoir ne dépend pas des circonstances externes, mais de notre relation intime avec Dieu, qui est notre lumière. David, à travers ces mots, nous invite à tourner notre regard vers Dieu, même quand les ténèbres semblent nous envahir. Dans un monde où tant de choses échappent à notre contrôle, il est facile de se laisser envahir par la peur et l'incertitude. Mais ce psaume nous rappelle que Dieu est toujours présent, offrant sa lumière pour chasser l'obscurité qui nous entoure. Il est cette flamme vive qui ne vacille jamais. Et tant que nous maintenons notre foi en lui, nous pouvons être assurés que l'espoir est toujours à portée de main. C'est cette certitude qui nous permet de traverser les épreuves avec courage et détermination. Le psaume 42, quant à lui, exprime cette même lutte intérieure, mais avec une profondeur qui touche l'âme humaine. L'auteur de ce psaume, probablement un lévite en exil, commence par une question poignante. « Pourquoi mon âme es-tu si abattue ? Pourquoi gémis-tu en moi ?» Cette question résonne comme un écho dans nos propres vies lorsqu'on se trouve face à des moments d'incertitude. L'espoir semble parfois hors de portée, et nous nous demandons comment nous pouvons continuer à avancer. Cependant, l'auteur poursuit en se donnant une réponse pleine de sagesse et de foi. « Espère en Dieu, car je le louerai encore, mon salut et mon Dieu. » Ces mots sont un rappel puissant que même lorsque tout semble perdu, l'espoir en Dieu est la réponse ultime. Il est notre salut, notre rocher et notre refuge. Le psaume 42 nous montre que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons trouver un espoir inébranlable dans la confiance en la fidélité de Dieu. Le psaume 73 prend une direction similaire, mais avec un ton plus introspectif. L'auteur commence par exprimer sa frustration face à l'injustice qu'il observe autour de lui. Il se sent découragé en voyant les méchants prospérer tandis que les justes souffrent. Cependant, lorsqu'il se tourne vers le sanctuaire de Dieu, tout change. Il réalise que l'apparente prospérité des méchants n'est qu'une illusion passagère et que la véritable récompense réside dans la communion avec Dieu. Ce psaume nous rappelle que nos perspectives humaines peuvent être limitées. Ce que nous percevons comme une injustice dans ce monde n'est souvent qu'un aspect partiel de la réalité divine. En gardant nos yeux fixés sur Dieu, nous découvrons que l'espoir réside non dans les circonstances, mais dans la fidélité éternelle de Dieu. Le psaume 73 nous invite à réfléchir sur ce qui est véritablement important, non pas les biens temporaires, mais la relation profonde et permanente avec Dieu. Le psaume 121, quant à lui, est une promesse rassurante. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Cette question, si simple mais si puissante, nous fait immédiatement prendre conscience de notre vulnérabilité. Mais la réponse est claire. « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Ce psaume est une déclaration de confiance en la protection divine. Il nous rappelle que peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu veille toujours sur nous. Il est notre gardien, notre protecteur. Les montagnes symbolisent ici les obstacles, les défis et les épreuves qui semblent insurmontables. Mais ce psaume nous assure que Dieu est plus grand que toutes ces difficultés. Il nous protège à chaque instant et sa fidélité ne faiblit jamais. L'espoir que ces psaumes nous offrent est un espoir actif, un espoir qui nous pousse à regarder au-delà de nos circonstances immédiates. C'est un espoir qui repose sur la certitude que Dieu est toujours avec nous, prêt à nous guider, à nous protéger et à nous réconforter. À travers ces prières profondes et puissantes, nous pouvons puiser une force nouvelle pour faire face à la vie avec foi, confiance et assurance. L'espoir biblique n'est pas un vœu pieux, mais une certitude profonde dans la promesse de Dieu. Cet espoir est une ancre pour nos âmes, nous permettant de rester fermes et immobiles, même dans les tempêtes les plus violentes. En conclusion, les psaumes nous offrent une source inépuisable de sagesse et d'inspiration. Chacun de ces chants anciens est une prière qui traverse le temps, nous parlant encore aujourd'hui de la fidélité de Dieu, de sa capacité à nous protéger
à nous guérir et à nous pardonner. En méditant sur ces psaumes, nous découvrons que l'espoir est bien plus qu'une émotion passagère. Il est une force puissante qui transforme nos vies, nous permettant de traverser les ténèbres et de marcher dans la lumière de Dieu. Si nous apprenons à nourrir cet espoir dans nos cœurs, à travers la prière et la méditation des Écritures, nous trouverons la paix, la guérison et la réconciliation que nous recherchons. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ces enseignements profonds des psaumes. Que leur sagesse vous accompagne et vous guide dans chaque étape de votre vie, vous permettant de trouver la paix et l'espoir, peu importe les défis que vous rencontrez. Que Dieu bénisse votre cheminement spirituel et vous accorde sa lumière et sa grâce infinie.